Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Bienvenue dans mon défi du mois, 15 jours pour utiliser votre Mac plus rapidement. Je réalise pour cela une vidéo par jour sur le Finder et ce qu'il y a autour. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, allez tout de suite la voir. Le but est de visionner ces 15 vidéos dans l'ordre, c'est important. Je rajoute le lien vers la première en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Et pour ne pas louper une seule de ces vidéos, abonnez-vous à la newsletter de mon site. Lien en haut à droite également, ainsi que dans la description de cette vidéo. C'est parti pour la 5e vidéo de cette série. Lorsque vous ouvrez une fenêtre du Finder, vous pouvez visualiser plusieurs types d'informations. Si vous avez regardé les vidéos de mon défi dans l'ordre, et vous êtes censé l'avoir fait, vous avez activé vos barres d'état, de chemin d'accès ainsi que latérales, et vous avez choisi la meilleure présentation possible selon votre usage du moment. Donc pas toujours la même. Il reste donc un coin de la fenêtre que nous n'avons pas vu, c'est celui-ci, à savoir la barre d'outils. Si vous n'avez pas de barre d'outils chez vous, c'est le cas maintenant chez moi, eh bien c'est qu'elle est masquée. Dans ce cas-là, je vous invite très fortement à l'afficher. Donc dans le menu présentation du Finder, vous trouverez afficher la barre d'outils. Voilà. Comme pour la barre latérale, cette barre d'outils existe dans plein d'applications. Donc indirectement, ce que je vais vous dire pour celle du Finder, vous pourrez et vous devrez l'appliquer aux autres barres d'outils que vous rencontrerez. De façon générale, je vais en fait vous donner le même conseil que pour la barre latérale. Le but à mes yeux est d'avoir la barre d'outils la plus minimaliste possible. Il y a certainement des propositions pour cette barre d'outils qui ne vous serviront jamais, alors que d'autres actions proposées vous serviront tous les jours. Donc si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment d'effectuer un premier tri. Pour personnaliser cette barre d'outils, ça se passe encore une fois dans le menu présentation du Finder. Personnaliser la barre d'outils. Bien entendu, je ne vous dirai pas ce que vous devez mettre dedans, puisque chacun a des besoins différents. Mais à part l'affichage par icône, texte, ou les deux, tout fonctionne par simple glisser-déposer. Donc soit vous enlevez ce que vous pensez ne pas utiliser, soit vous rajoutez ce qui vous manque dans cette barre par défaut, soit vous remettez justement cette barre par défaut. Et bien entendu, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel tout ce beau monde s'affichera. Au risque de me répéter, ne perdez jamais de vue qu'une barre d'outils optimisée, et donc adaptée à vos besoins, vous permettra de gagner du temps à chaque fois que vous utiliserez une fenêtre du Finder. Mais attention, ne partez pas, je n'ai pas fini. Certes, chacun a un usage différent de son Mac, donc cela ne sert à rien de vous montrer ce que je mets, moi, dans ma barre d'outils. Mais je peux malgré tout vous expliquer pourquoi je ne mets pas certaines icônes qui sont par défaut dedans. Cela peut vous aider à optimiser votre barre d'outils. Et surtout, n'oubliez pas que toutes les possibilités de cette barre se retrouvent ailleurs. En fait, la barre d'outils permet juste d'accéder en un ou deux clics à certaines fonctionnalités. Mais sans barre d'outils, on peut malgré tout faire les choses. En revanche, ce sera plus long. Ou pas, ça dépend des actions. Alors, je retourne dans ma personnalisation. Et je remets la barre par défaut. Voilà. Alors autant ces changements de présentation, je m'en sers régulièrement et ils sont beaucoup plus rapides d'accès dans la barre d'outils que dans le menu présentation. Pareil pour les différents tris. Autant la fonction partage, je ne m'en sers pas. Ou du moins, je ne me sers pas de ces boutons, donc elle n'est pas dans ma barre d'outils. Ça me fait gagner de la place. En fait, je fonctionne énormément par glisser-déposer. Donc plutôt que de sélectionner un fichier puis de le partager vers l'app Mail par exemple, eh bien j'ai l'habitude de prendre directement le fichier et de le glisser-déposer sur l'icône de Mail qui est dans mon dock. Voilà. Ça revient au même. Mais j'ai plus de place de dispo dans ma barre d'outils. Concernant les tags, je ne m'en sers pas, ou peu. Donc je les enlève. Et maintenant, on passe à ce que je voulais vraiment vous montrer,
Alors, dans ce menu, il y a plein d'actions que j'utilise au quotidien. Mais le Mac, c'est le paradis des raccourcis clavier. Nouveau dossier, majuscule, commande N. Ouvrir, commande O. Ouvrir avec, soit je réalise un clic secondaire sur le fichier, puis j'ai accès à ouvrir avec, soit je glisse-dépose directement mon document sur l'app qui va bien dans le doc, si elle est dans le doc évidemment. Placer dans la corbeille, commande retour arrière. Renommer, il suffit de presser la touche entrée lorsque le document est sélectionné. Dupliquer, commande D. Coup d'œil, qui me sert très souvent et dont nous parlerons dans une prochaine vidéo, la touche espace. Copier, eh bien, commande C. Et si vous devez coller, ce sera commande V. Bon, je vous ai cité ce que j'utilise en général souvent, mais sans passer par ma barre d'outils. Le but n'est pas de vous assommer de raccourcis clavier, mais de vous faire prendre conscience qu'il y a toujours plusieurs solutions pour effectuer une action. Donc, à vous de trouver la plus adaptée à votre utilisation. Et bien entendu, tous les raccourcis clavier que je vous ai donnés sont indiqués directement dans les menus du Finder. Alors, je ne vous dis évidemment pas de les apprendre par cœur, mais je peux vous garantir que si vous effectuez souvent une tâche en passant par les menus d'une application, vous allez finir rapidement par retenir le raccourci clavier correspondant. Donc en conclusion, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire le point au sujet de votre barre d'outils et de ne conserver dedans que ce qui vous sert souvent. Et dans un second temps, demandez-vous si les actions que vous effectuez régulièrement en passant par la barre d'outils ne peuvent pas se réaliser autrement, mais toujours aussi rapidement. Par exemple, via un raccourci clavier. Vous allez peut-être trouver que ce que je vous propose est un peu léger, mais je rappelle que le but de toutes les vidéos de ce mois, c'est de vous permettre d'utiliser votre Mac plus rapidement. Or, la plupart des utilisateurs effectuent énormément de tâches répétitives dans le Finder. Moi le premier. Donc le moindre petit gain de temps sur l'une de ces tâches va à la fin de la semaine se révéler non négligeable. Pensez-y. La 5e vidéo de mon défi de décembre 2024 est finie. Je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous utilisez encore la barre d'outils par défaut, et si c'est le cas, il n'y a pas à avoir honte. N'hésitez pas également à partager vos raccourcis toujours dans les commentaires. Je parle des raccourcis clavier que vous utilisez lorsque vous êtes dans le Finder. Je rappelle que je propose durant tout le mois 15 vidéos sur le Finder et ce qu'il y a autour afin de vous permettre d'utiliser votre Mac plus rapidement. Je vous invite très fortement à les visionner dans l'ordre, du moins la première fois. Et pour ne pas en louper une seule, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à la newsletter de mon site et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h pour la prochaine vidéo de ce défi et dès dimanche pour une vidéo d'un autre type mais toujours sur le Finder.